Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui pour ce 286e épisode dans ma Room, voilà dans ces eaux-là, je vais vous parler du coup d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil Infinite Darkness liée du coup au graphic novel et une petite info Resident Evil Welcome to Raccoon City, voilà vraiment une petite info, donc deux petites infos. Avant de vous parler de ces deux petites infos là, je vais faire comme à mon habitude un instant promo, donc si vous voulez le passer, retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc, personnellement, cette semaine, j'ai sorti une vidéo sur les dessins Resident Evil de Christine Hart. Donc, voilà, j'ai commandé une deuxième salve de dessins de chez Christine Hart. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo un peu unboxing et tout pour rendre hommage à son travail. Voilà, la remercier de ses dessins et puis essayer voilà, de lui faire un peu de pub comme je le pouvais. Donc voilà, si ça vous intéresse un peu de voir des dessins et tout, normalement vous voyez qu'il y en a un ici, là, je sais pas si ça verra bien et tout, voilà. J'en aurai peut-être un peu de place pour qu'on le voit un peu mieux, mais voilà, moi je pense que là on le voit. Donc voilà, vous pouvez voir deux petits dessins, un truc comme ça, donc voilà, toute la vidéo sera en description si vous voulez jeter un œil à ce que je raconte. L'ami Wiper a continué son entraînement au guide explicatif sur Resident Evil 1. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est tout sur sa chaîne Twitch que je vous mets en description. Et sur son Twitter, il a également continué son CV Resident Evil, où du coup, cette semaine, il nous a fait du Resident Evil Gun Survivor. Donc voilà, il met tous les documents qu'il a eu, les trucs qu'il a débloqués, des trucs comme ça. Donc voilà, là aussi, il y aura le lien de son Twitter en description. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil à son CV, il a fait notamment, il a déjà fait du Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Et là j'ai vraiment un doute sur Resident Evil 3, j'ai vraiment une mémoire de chiasse sur ce côté-là, mais voilà, il a fait son CV sur son Twitter, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil, puis à like, retweeter, et puis même en parler avec, je sais que ça lui fait plaisir. Ensuite, Carol Caten a fait un Hero Mag, voilà, donc semaine dernière. Alors il est sorti le samedi soir au lieu du dimanche soir, donc voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, ça laisse pas son émission à la place où elle est censée être. Voilà, il y a peut-être eu un souci ou autre comme ça. Donc voilà, je suis pas un truc, mais normalement c'est le dimanche soir à 18h qu'elle fait ses Hero Mag. Là, ça fait plusieurs fois où elle change la date au dernier moment, donc voilà. Je ne sais pas, donc voilà. Je vous conseille, au cas où, d'aller faire un tour sur sa chaîne autour de 18h ce soir, si au cas où il y a un épisode, mais s'il n'y en a pas, voilà, il est peut-être déjà sorti ou pas. Mais dans la description de cette vidéo, vous avez le lien de sa playlist, voilà, pour aller jeter un petit coup d'œil à ceux qui sont déjà sortis. L'ami Derek Strife a joué à la cool à Resident Evil 1 96, donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien de sa chaîne en description, donc il a fait ça en live, donc voilà, il jouait à 96, il y avait quelques petits invités, et ensuite il a fait une deuxième soirée là dernièrement, où du coup il rejoue à 96, mais avec des mods, notamment le Paris mode, au moment où moi je suis arrivé. Donc voilà, si ça vous intéresse comme ça, le lien de sa chaîne en description, c'est des lives sympathiques, et puis voilà, il y a des invités, ils discutent avec et tout, c'est la bonne ambiance. Et pour terminer, donc semaine dernière je vous parlais que Mono Memory a fait des nouveaux remix erreurs, entre parenthèses nouveaux, et là cette semaine il en a encore fait un nouveau, notamment avec le thème de Rebecca. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais pour cet instant promo pour aujourd'hui, donc là passe ce petit générique et nous irons aux infos sur Resident Evil pour cette semaine. On y va. L'info Resident Evil Infinite Darkness que j'aurai du coup pour aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, c'est lié au graphic novel, donc du coup à un compte fan, donc qui s'appelle RE Central, donc voilà, je vous en parlerai un peu après, a été demandé sur Twitter, donc là je vous mettrai du coup le screen, à Tokyo Pop, où en était du coup Resident Evil Infinite Darkness en graphic novel. Et ils lui ont répondu qu'il a été reporté en 2023, donc voilà, comme si vous savez lire un peu l'anglais comme ce que c'est marqué sur l'image, donc voilà, vous voyez que lié à des circonstances, il a été reporté à 2023 pour essayer de donner la meilleure chose et tout. Donc du coup, Resident Evil Central, c'est un compte Twitter qui est récent, je crois qu'il a 1 an à peu près, si je dis pas de bêtises, et il fait, du coup, ce qui est intéressant dans ce compte-là, c'est qu'il fait un décompte des trucs Resident Evil qui sont à venir, où on a des dates, trucs comme ça, donc voilà, il fait notamment tous les projets en 2022, c'est notamment là que j'avais été me renseigner pour ma vidéo. Donc du coup, ma vidéo est
plus très bonne, parce que voilà, j'avais fait une vidéo sur les projets Resident Evil prévus pour 2022, mais du coup je parlais dedans de Resident Evil Darkness en manga graphique novel, et du coup il a été reporté à 2023, donc du coup il est plus pour 2022, donc j'allais mettre à jour les commentaires en commentaire épinglés comme quoi Infinite Darkness était reporté à 2023. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations que ça, ils ont juste dit que c'était lié à des circonstances et tout, donc voilà, on aura peut-être plus de nouvelles plus tard. Voilà, ils discutent pas trop sur le projet et comme vous avez pu le voir sur l'image, la personne a dû aller demander en MP pour avoir des nouvelles parce que voilà, on avait plus de nouvelles depuis un moment et tout, la date avait changé parce que voilà, comme je disais dans ma vidéo sur le projet, sur les projets Road 2022, à la base il était prévu pour mars 2022 et après là il a été décalé sur Amazon à septembre 2022 et là du coup maintenant il était reporté à 2023. Voilà, donc je vous en parlerai plus quand on aura plus d'infos et tout. Moi, je m'intéresse plutôt bien ce manga graphique novel parce que voilà, je sais pas ce que ça racontait. Est-ce que ça va être la même histoire? Est-ce que c'est la même histoire avec des choses en plus? Est-ce que ça se passait avant? Est-ce que ça se passait après? Voilà, on sait rien du tout sur ce graphique novel, donc voilà. Moi, je suis très impatient de voir ce que ça va être et tout. Et puis voilà, c'est un projet RE, donc les projets RE m'intéressent à minimum. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour Resident Evil Darkness pour aujourd'hui. Donc là, passons à la petite info Resident Evil. Welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City. On y va. La petite info Resident Evil, welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City du coup, pour aujourd'hui, donc voilà, c'est Resident Evil Wiki qui l'a partagé, donc voilà, je voulais quand même en parler un minimum, parce que c'est intéressant. Donc un des noms envisagés pour Resident Evil bienvenue à Raccoon City était Resident Evil Umbrella Chronicles. Donc voilà, c'est toujours pour parler quoi, voilà, un des noms envisagés pour Bienvenue à Raccoon City était Umbrella Chronicles. Donc moi sur le coup ça m'aurait fait un peu flic parce que Umbrella Chronicles, du coup c'est le nom d'un jeu, Resident Evil Umbrella Chronicles, et qui est assez mis de côté et tout, déjà parce que c'est un rail shooter et pourtant il y a la fin d'Umbrella dedans. Donc voilà, ça m'aurait fait un peu flic que ce film porte le nom d'Umbrella Chronicles et que du coup que les gens soient plus intéressés par Umbrella Chronicles le film qu'Umbrella Chronicles le jeu. Donc voilà. Donc j'ai pas d'autres choses à dire et tout, c'est plutôt bizarre ce nom-là, Umbrella Chronicles, parce que Umbrella est pas très visible dans le film, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont kick au bout d'un moment, parce qu'ils ont dit non mais attends, vous appelez ça Umbrella Chronicles, mais Umbrella est cité 2 ou 3 fois quoi dans le film. Le seul rapport avec Umbrella c'est William Birkin et c'est tout quoi, il y a pas vraiment d'autre chose. Au début juste Umbrella quittait la ville, et puis pouf, basta quoi, Umbrella, même les soldats d'Umbrella qu'on voit, on les voit pendant une scène de 30 secondes quoi, donc voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'ils ont dégagé le Umbrella Chronicles en nom, parce que voilà, il avait vraiment rien à voir avec le truc du film quoi. Donc voilà, c'est tout pour la petite info, Resident Evil Bienvenue à Raccoon City que j'aurai pour aujourd'hui. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 286e épisode de Meneur Massive Room et ce 98e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, cette semaine, comme je vous ai dit, voilà, il y a une vidéo sur les dessins RE, j'ai sorti une vidéo aussi un peu déballage de cartes Mario Panini, parce que voilà, c'est un petit délire que j'ai voulu me faire, notamment l'introduction, c'est vraiment une connerie que j'ai voulu faire, une parodie un peu de David Lafarge Pokémon, tout ça, mais voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est sur la chaîne disponible. Cette semaine qui arrive, du coup, il y aura un épisode de l'inventaire. Donc voilà, il est déjà tourné et tout, donc ça sera sur la montre Resident Evil Biohazard que j'ai, donc la GSX102 RPD-2. Donc voilà, j'ai une petite vidéo de 5-6 minutes je crois sur la montre. Et potentiellement du coup on a fait une rumeur fin de semaine. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et puis ciao.